Ouh, garçon Gigi, ça va chauffer. Les épisodes, ça va chauffer, ça va chauffer. Et les épisodes de ça va chauffer, le truc que nous tournons aujourd'hui là, c'est la question d'un abonné qui dit mais pourquoi les femmes finissent par quitter un homme qui a dicté son programme, ou bien qui a édicté le programme et qui est en train de le suivre. C'est-à-dire pourquoi au milieu de nulle part, ou bien à partir de n'importe quoi, une femme finit par quitter un homme qui pourtant lui avait dit que, écoute, je ne gagne pas d'argent à tous les jours de la semaine, ni à tous les jours de l'année, ni à ni à toutes les heures de la semaine, ni à tous les jours de la semaine, ni à toutes les semaines du mois, ni à tous les mois de l'année. Cependant, je fais toujours mon effort pour pouvoir subvenir aux besoins des uns et des autres, de ceux qui me sont chers, de ceux qui sont sous ma tutelle. Et donc, chaque matin, je me lève, je vais grouiller pour apporter ça. Et même, malheureusement, là, cette femme-là finit par quitter cet homme-là qui a pourtant dicté le programme que elle-même, elle avait accepté implicitement, bien explicitement. Ok, ça ne me gêne pas. J'ai tourné une vidéo ici. Je pense que quand il y avait la canne, mais je vais rattacher cette vidéo-là à cette vidéo-là, pour que vous puissiez comprendre le sens logique ou même la suite logique. Où j'ai dit que, par exemple, quand vous êtes au chômage, c'était à la suite d'une question d'un jeune abonné qui avait posé la question que comment faire pour maintenir son couple alors que je ne travaille plus. Et je vous ai dit que vous disposez d'une fenêtre de temps pour revenir aux affaires sans quoi votre compagne allait vous quitter ou votre femme allait vous quitter. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et j'ai tourné une première vidéo qui m'a mené même à faire entrer le thème programme où j'expliquais le cas de gars, par exemple, qui avaient été des blanchisseurs et qui avaient eu à payer des études pour des femmes qui finalement les avaient quittés ou bien qui avaient été avec des femmes qui, parce qu'elles s'étaient élevées un peu plus socialement, avaient fini par larguer cet homme-là. Et je vous ai dit que quand vous êtes en train de bâtir votre valeur sexuelle, vous ne devez jamais cesser de bâtir votre valeur sexuelle. Mais dans la construction de votre valeur sexuelle là, vous devez apporter de la nouveauté. Et je vous ai dit que les femmes sont matérialistes. Donc, n'entendez pas le terme matérialiste là par le fait qu'elles aiment l'argent, elles aiment les choses chères. Non. Les femmes aiment un homme qui, en construisant sa valeur sexuelle, ou en ayant édicté le programme, et en continuant de suivre le programme, apporte des éléments concrets que ce programme-là à générer. Parce que j'avais voulu dire à résulter, mais bon, c'est pas trop le thème adéquat, à générer. Et donc, ce qui va arriver, c'est que vous êtes en train de vous édicter le programme et que vous êtes en train de le suivre. Mais il faudrait que le programme, par exemple, nous permette de partir, par exemple, d'un quartier, ou bien d'un bidonville, ou bien d'un quartier à baraque, vers, par exemple, un quartier mieux loti. Ceux qui sont au Burkina Faso, ils ont un terme, on dit les lotis et les non-lotis. Voilà, donc c'est-à-dire se combattre des non-lotis à un loti. Et quand on est arrivé à ce loti-là, au bout d'un certain temps, je n'ai pas dit au bout de 2 ans ou 3 ans, mais au bout d'un certain temps, on commence à construire nous-mêmes notre propre maison. Quand nous étions au collège, il y avait une femme,
dont je ne citerai pas le nom chaque fois qu'elle et nous, on se retrouve, surtout qu'elle retrouve les jeunes de ma promo là, parce qu'on a l'habitude d'acheter du pain chez elle, elle vendait près d'une boulangerie dans ma ville natale. Je sais que si vous en êtes avec les signes, vous vous en rappellerez, qui était une vendeuse de pain avec condiments. Et son mari, je pense, c'était un gars qui faisait les samarakoro. Bon, c'est qu'on appelle un samarakoro, c'est-à-dire son mari était un chiffonnier, pour parler un bon français. Donc, son mari était un chiffonnier. Et ce chiffonnier-là, il ramassait du fer, il ramassait des machins, et cela, ceci, et ceci, cela. Jusqu'à ce que, quand même, dans sa chiffonnerie-là, il soit quand même parvenu à rassembler assez d'argent. Et il a acheté un terrain dans un quartier qui pour l'époque n'était pas bien en vogue. Mais maintenant, le quartier a changé parce qu'il y a de larges voies qui passent par là, tout ça. Il y a même un hôpital, pour ceux qui fréquentent encore la ville, il y a même un hôpital qui a été construit, je pense, à 800 mètres ou à 500 mètres de là où elle se habite. Et son mari, ce chiffonnier-là, s'était battu, en tout cas, pour se construire une maison colossale. C'est-à-dire une très belle maison. Voilà. Une très belle maison. Alors, quand on a dit une très belle maison, les gens d'aujourd'hui ont pensé qu'il s'est bâti cette maison-là à 50, une cinquantaine ou une soixantaine de millions de francs CFA. Non, mais en tout cas, c'était bâti une belle maison. Et un jour, quand on passait, nous-mêmes, on ne savait pas c'est qu'elle habitait là, parce qu'on ne la voyait plus vendre son pain. Et quand on passait, on l'a vue. Elle dit, hey, ça va, elle dit, maintenant là, mon mari et moi là, on habite chez nous, voilà nos maisons. Vous voyez que cette dame qui vendait du pain, son mari chiffonnier, samarakolo comme on les appelle en Côte d'Ivoire, ce chiffonnier là est parvenu à accumuler de l'argent et à se bâtir une très belle maison. Ces maisons étaient c'était à l'époque dans le quartier, cette zone-là, pour parvenir à cette zone-là, il fallait dépasser des bas-fonds. Et son mari et son mari avaient demandé à la municipalité de leur donner le bas-fond où ils s'étaient mis à y planter du riz. Donc vous voyez que le chiffonnier, c'est-à-dire le samarakolo, après avoir fini de ramasser son argent de son samarakolo pour construire sa maison, tout en continuant de ramasser ces samarakolo-là, c'était maintenant lancé dans la riziculture. Bon, ça fait très longtemps, comme je n'ai plus d'intérêt, et puis les amis que j'avais n'y sont pas, et puis la dernière fois même quand je suis passé, c'est devenu très difficile de reconnaître la maison, parce qu'il me semble que le bas-fond m'a été remblayé et vendu par la mairie, donc il y a des gens encore qui ont bâti de belles demeures là. Donc c'est devenu assez difficile pour moi de retrouver et de reconnaître la maison, parce que le propriétaire de repère même que j'avais, qui était un manguier, qui était dans la cour, n'existe plus. Mais je voulais montrer par là que vous voyez qu'un chiffonnier, un samarakolo, a amassé ses revenus et il allait se construire une maison pour mettre enfin un toit formel sur la tête de sa femme et de ses enfants. Et sa femme et lui ont décidé de se lancer dans la riziculture. Ouais. Et je ne pense pas qu'il soit resté là à être des riziculteurs, même s'ils sont restés dans la riziculture. Peut-être que son mari a ouvert une minoterie, c'est-à-dire un coin où on décortique le riz et d'autres céréales. Donc, c'est en cela qu'elle s'attend que dans les premiers temps, tu édictes un programme. C'est vrai que c'est difficile pour certains gars qui sont dans des professions fixes, mais il ne faut pas rester là où tu es tombé, pour parler comme les gens pour utiliser un terme de mon groupe ethnique. On dit, ne reste pas là où tu es tombé comme une mangue, parce que c'est la mangue seule qui reste là et les gens viennent la prendre pour la manger. Donc, tu ne restes pas là où tu es tombé. C'est-à-dire, voilà pourquoi même à l'intérieur des professions,
il existe ce qu'on appelle des concours professionnels pour que vous passez de grade, pour que vous franchissiez des échelons. Et en franchissant ces échelons-là, ça s'accompagne de responsabilités et d'augmentation de salaire pour agrémenter votre parcours professionnel. Et une femme apprécie un homme qui ne donne pas un sentiment qu'il stagne. C'est-à-dire quoi? Tout le temps, j'ai été X, je suis resté X jusqu'à partir à la retraite. Ou certaines femmes qui tombent dans la nuit vite, elle va dire, vraiment, je suis condamné donc à rester avec un gagne petit. Pour parler comme les gars de Bobo Diouf. Rester là avec un gagne petit. Voilà pourquoi elle quitte un gars qui a bien édité le programme et qui est en train de suivre le programme. C'est-à-dire, dans la construction de ton programme, il faudrait qu'il y ait un enjeu derrière le programme. Et cet enjeu-là, ou bien ces enjeux-là, au fur et à mesure qu'elle avance, tu les lui fais découvrir, ou bien tu le lui fais découvrir. Donc, ça, en tout cas, c'est très intéressant. Et je vous ai dit qu'elle a besoin, elle se pose la question, qu'est-ce que je manquerais en n'étant plus avec cet homme-là? Chaque fois que la question a une réponse que tu manqueras ça. Ou bien tu manqueras de ça si tu n'étais pas là. Attends, m'attraper mon cœur, je vais être là. Tu manques. Et quand on atteint l'autre, donc à chacun de ces questionnements, une réponse subliminale ou évidente apparaît. Voilà. Garçon Gigi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouverons pour de prochaines vidéos. Ça va chauffer. Ça va chauffer.